Il n'y a pas que les hirondelles qui réapparaissent au printemps. Non, il y a aussi les chantiers de réparation et de rénovation de nos routes qui reviennent en masse dès que le froid diminue. Mais ces chantiers ne sont pas sans poser des problèmes de sécurité, d'où l'appel à votre vigilance lancé en région wallonne. C'est le retour des beaux jours et donc le retour des chantiers sur toute une série de voiries dans le cadre du plan route de la Sofico notamment. Pour les plus gros. Et puis effectivement, les statistiques montrent une situation qui est souvent préoccupante puisque l'on compte à peu près 250 accidents par an au droit des chantiers. Ce chiffre est d'ailleurs probablement sous-évalué par les accidents qui peuvent intervenir en fin de queue qui sont causés par des chantiers. Donc la problématique est certainement plus importante. Et dans le cadre de ces accidents, on compte une petite dizaine de tués, dont des automobilistes, des occupants de voitures, mais également les ouvriers qui sont actifs sur le chantier. Est-ce qu'on a une idée des principales causes de ces accidents ? Mais dans ces causes, il y a toute une série de problèmes. La non-observation des limites de vitesse qui sont fixées, la non-observation des distances de sécurité, mais aussi souvent un problème de distraction. Et la campagne vise à centrer l'attention des automobilistes sur le fait que quand on conduit, on se concentre sur sa conduite du véhicule et qu'il faut éviter les sources de distraction comme le GSM ou le smartphone. Même un petit accident peut avoir des conséquences très néfastes pour la mobilité en plus. Effectivement, puisque déjà à l'occasion de chantiers, bien souvent le nombre de voies est réduite, la densité sur chacune des voies est plus importante et lorsqu'il y a un accident à ce niveau-là, l'impact en matière de mobilité est tout de suite considérable et tout le monde connaît des accidents qui ont causé plusieurs heures de bocage complet sur une voirie importante. Quelques grands chantiers qui vont être lancés en 2014 pour terminer ? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de grands chantiers, dont notamment la mise à 3 voies de la E42, notamment entre Dossou et Sambreville. Également, toujours sur la E42, entre Ucorgne et Saint-Georges. Et puis, il y a également le ring sud de Charleroi qui va faire l'objet de travaux de rénovation en profondeur, et notamment la A8 près de Tournai. On peut se renseigner via Internet. Oui, tout à fait. Il y a le site qui est régulièrement mis à jour, qui est le site www.trafiroute.wallonie.be. En résumé, si on vous demande d'être prudent dans les chantiers, ce n'est pas uniquement pour la sécurité des ouvriers, ce qui est déjà en soi une bonne raison, mais c'est aussi pour votre propre sécurité et votre propre mobilité, car tout accident y rend l'intervention des services de secours très difficile et très délicate. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal F95 annonce une piste de détresse. A gagné cette semaine 2 fois une enceinte sans fil pour iPhone et smartphone. La question, en présence de ce panneau NFC, quel autre véhicule qu'un camion peut stationner à cet endroit ? Une moto, une camionnette ou un camping-car ? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3, en n'oubliant pas vos coordonnées. Depuis ce 1er mars 2014, le système de la fermeture éclair, aussi appelé tirette en Belgique, est d'application en cas de fil à hauteur d'un rétrécissement. En cas de ralentissement, on espère désormais que les occupants d'une file vont rester sur celle-ci et appliquer in fine ce système simple d'intégration. Comme les éléments d'une fermeture éclair, chaque occupant de la bande qui va subsister doit laisser de la place pour qu'un conducteur de l'autre file puisse s'intégrer. Ce système doit s'appliquer à un seul endroit, juste à hauteur du rétrécissement, et non un peu partout avant celui-ci, comme on le voyait jusqu'à présent. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!